Bonjour Moussa. Oui, bonjour Juan, et ravi de vous accueillir à Galanali, une localité à 10 km de Ngouri. Très bien. Ngouri, c'est dans la région du lac Tchad, si je ne m'abuse. Effectivement. C'est bien ça. Soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI. On vous écoute. Oui, Succès Masra est accusé d'être à l'origine d'un audio lié au massacre à Mandakao dans la province de l'Ogon occidental au sud du Tchad. À ce sujet, j'aimerais savoir pourquoi les avocats font référence à un audio datant de 2023 et que disaient-ils à l'époque? Oui, c'est vrai que les avocats de Succès Masra assurent que cet audio remonte à mai 2023 et qu'en aucun cas il ne peut être lié au massacre de la semaine dernière. Bonjour Victor Moria. Bonjour Juan et bonjour Moussa. Correspondant de RFI à Djamena. Expliquez-nous Victor, l'audio en question date donc de 2023 ? Alors, pour bien comprendre, il va falloir reprendre la chronologie des événements qui se sont déroulés depuis vendredi matin. Succès Masra est arrêté donc vendredi 16 mai, 2 jours après le massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs à Mandakao. Donc c'est une localité située non loin de Benaïmar, dans le Logone occidental, au sud du pays, comme l'a dit Moussa. Dans la foulée de l'arrestation, le procureur de la République prend la parole et accuse le président des transformateurs d'avoir incité, à travers des messages publiés sur les réseaux sociaux, les populations du sud du pays à s'armer contre les populations nomades vivant dans cette même région. Un peu plus tard, dans la journée, 3 ministres du gouvernement tchadien, dont celui de la sécurité publique et de l'administration du territoire, donnent une grande conférence de presse. Et lors de cette prise de parole, les ministres qui reviennent de Mandakao déclarent que le massacre est soigneusement planifié et parti d'un audio en langue Ngambay diffusé sur les réseaux sociaux. Un audio bien sûr attribué à Succès Masra, car il faut préciser que le Ngambay est la langue maternelle de l'ancien Premier ministre, parlé majoritairement par les populations chrétiennes du Logone occidental. Et cet audio, Victor, on en trouve d'abord la trace, notamment sur Facebook. Oui, des publications récentes. D'abord, sur des comptes plus ou moins connus, relaient en masse un audio en langue Ngambay, présenté comme étant le fameux audio mentionné par les ministres et le procureur. Alors si certaines publications ne présentaient qu'une version partielle de l'audio, voire modifiée, selon les avocats de Succès Masra, nous sommes procurés la version originale du message dont parlaient les autorités. Et c'est là que nous pouvons enfin revenir en 2023, puisqu'après quelques recherches, nous avons pu authentifier la voix de Succès Masra sur ce message audio, notamment en retrouvant l'original. Et cet original, il a été publié sur YouTube le 26 mai 2023 sur la page officielle des transformateurs sous le nom « Appel à l'autodéfense ». Il s'agit bien du même audio que celui brandi par les autorités tchadiennes dans cette affaire et qui date donc de 2023. Moussa, vous avez une dernière question, allez-y. Ah oui, effectivement. Est-ce qu'on connaît la stratégie des Masra pour défendre leurs clients? Alors, la stratégie des avocats, Victor Moria, que sait-on à l'heure actuelle ? Alors pour l'instant c'est un peu tôt, puisque les avocats n'ont pas encore accès au dossier d'instruction. Succès Masra n'a même pas encore été présenté à un juge. Il est actuellement encore auditionné par les enquêteurs de la police judiciaire. Je ne peux donc pas vous dire quelle sera la stratégie de défense, mais je peux en revanche vous donner quelques éléments de contexte. L'appel à l'autodéfense de Succès Masra intervient donc en mai 2023, on vient de le dire, après une série de massacres de cultivateurs par des éleveurs. C'est donc l'inverse de ce qui s'est passé à Mandakao, dans cette même région du Logone occidental. Dans son audio, le président des transformateurs, alors en exil, demande à ceux qu'il appelle ses frères de s'organiser et donc de s'armer pour stopper les massacres. Certaines sources proches du pouvoir affirment que cet appel a eu 2 ans plus tard une influence sur les auteurs du massacre de Mandakao. Et quant à la défense, elle assure que les propos de Succès Masra appelaient à l'autodéfense et non à l'attaque de populations innocentes. Oui, pour conclure, Victor Moria, il faut aussi noter que ces accusations d'incitation à la haine contre Succès Masra, elles ne sont pas nouvelles. Non, selon ses avocats, elle faisait partie des raisons qui avaient déjà poussé les autorités tchadiennes à délivrer un mandat d'arrêt international contre le président des transformateurs. C'était en juin 2023, donc quelques jours après l'enregistrement de cet audio. Mandat d'arrêt qui, selon eux, a été rendu caduc par les accords de Kinshasa, puis par l'amnistie décrétée par le président Mahamat Idriss Déby lorsque Succès Masra est rentré d'exil, et ce avant qu'il ne devienne Premier ministre.